Salut les fraîches pètes! Aujourd'hui, on y va avec maquillage. C'est pour ça que j'ai la peau à nu. Je vais me maquiller devant vous, montrer un petit maquillage simple de tous les jours. Et en même temps, je vais vous donner des petits conseils parce qu'on m'a posé des petites questions en privé. Donc, je vais vraiment, là, j'ai vraiment la peau comme nettoyée. J'y vais avec mon sérum de miel de la garde que j'aime beaucoup. Évidemment, habituellement, j'aurais appliqué mon sérum. Je l'aurais appliqué quelques minutes avant de faire mon maquillage. Tu sais, j'aurais fait mes autres trucs avant de le faire, avant de me maquiller, parce que des fois, ça peut être un petit peu gras encore. Laisser vraiment le temps à la peau absorber le sérum. Mais là, pour les besoins de la cause, je vais vous le faire. OK. Donc, là, je suis pas maquillée du tout. Donc, ce que je ferais, c'est parce que je me suis fait poser comme question si on devait utiliser des fonds de teint ou des crèmes teintées. Puis là, évidemment, on est le début de l'automne. Des fois, on va travailler un petit peu plus les fonds de teint l'hiver ou l'automne. Je sais qu'il y en a qui le travaillent à l'année longue. Moi, j'utilise plus des poudres. Habituellement, comme je vous l'ai déjà mentionné dans une capsule, j'utilise plus poudre de bronzante et tout ça. C'est très, très rare que je vais utiliser des fonds de teint, sauf des fois l'hiver ou pour camoufler des rougeurs. Comme là, ça tombe super bien. Là, aujourd'hui, je suis comme plutôt rouge, comme les petits boutons ici. J'ai un bouton sur le nez aussi. Donc, ça va être correct. On va comme pouvoir montrer. Moi, là, ce que j'utilise présentement, c'est une crème teintée, une crème CC de la marque Arbonne, mais je vous conseille n'importe quelle crème CC. Là, allez voir votre esthéticienne ou votre technicienne en pharmacie, là, une des deux, va pouvoir vous conseiller entre une crème bébé, crème CC. Pour les femmes un peu plus de notre âge, les fraîches pètes, parce que je sais que c'est pas un blog là, qui est nécessairement pour les jeunes filles de 19-20 ans. La crème CC est bien parce que la crème CC, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va un petit peu plus unifier le teint, un petit peu plus camoufler les taches pigmentaires. Donc, avoir un pouvoir un peu plus couvrant. Si vous voulez vraiment que ça soit plus léger, vous pouvez y aller avec une crème bébé, mais crème CC, très aimée des peaux un petit peu plus matures, donc fin trentaine et plus, là, si on veut. Ce que vous pouvez faire aussi, tu sais, des fois, il y en a qui disent, ah là, je ne vais pas utiliser, j'aime mon fond de teint, mais je veux pas. Ben, ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous prenez votre fond de teint, vous ajoutez une goutte de votre fond de teint, une goutte ou deux, à votre crème de jour, puis vous l'appliquez. Là, à ce moment-là, ça va vous donner juste comme un teint, un petit, pour cacher les petites imperfections, mais pas la couvrance totale d'un fond de teint. Ça serait la suggestion que je vous ferais. Donc, moi, mettons que j'utilise la crème CC, là, comme je vous dis, c'est très très rare, je mets ça. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas appliqué. Moi, je fonctionne, je sais qu'il y a les éponges là maintenant et tout ça. Je vais me regarder plus dans le miroir là, pendant que je vous parle. Je sais qu'il y a des éponges maintenant qui existent sur le marché pour appliquer. Moi, je suis un peu de la vieille école, là. La vieille école avec les mains. Je trouve que ça se fond bien, mais j'ai déjà travaillé avec des éponges aussi, puis ça fonctionne bien aussi. Bon, là, vous voyez, on a quand même estompé un petit peu les rougeurs. Je vais juste, des fois on peut mettre un petit peu, juste ça. Mais moi, là, mon but, là, c'est pas d'avoir le teint tout parfait après ça, parce que c'est pas des photos ou c'est pas, tu sais, je sais pas pour la télévision, là, c'est pour tous les jours, là. Sinon, ça va paraître que j'ai quelque chose dans le visage, puis là, je trouve que ça fait comme un masque, puis c'est pas beau à ce moment-là. OK. Donc, la crème CC est mise. Je vous avais parlé ma base à paupières, la petite base à paupières Annabelle, que j'aimais beaucoup. Plusieurs d'entre vous sont allés la chercher. On s'applique notre petite base à paupières. Je vais me regarder un peu dans mon miroir, là.
OK. De côté. On voit bien. Base à paupières. Pour un petit maquillage de jour, là, on pourrait l'utiliser seulement que ça, OK? La petite base à paupières, déjà, on voit une petite différence. Sauf que si vous tenez absolument à avoir un cache-cerne, moi, mon cache-cerne est comme en crème. Je le prends assez clair parce que j'ai le teint clair. Puis après ça, on va tapoter juste un peu avec nos doigts sur la paupière mobile où on a besoin d'éclaircir un petit peu. Comme je vous dis, là, habituellement, je fais pas ça le jour, mais je vais juste vous... OK. Camoufler un peu mon petit bouton. OK. Il existe des petites crèmes aussi qui camouflent. Je l'ai déjà eu, ça. C'est avec Lise Wattier. Mais Annabelle, si je ne me trompe pas, le fait aussi. C'est vraiment un boîtier rond. À l'intérieur, vous avez toutes les couleurs. Le vert qui camoufle le rouge. Le pêche qui camoufle le brunâtre un peu. Il y a du brun plus foncé pour faire un peu de contouring. Du beige. Ça, c'est vraiment Lise Wattier qui l'avait parti. Et... je crois qu'Annabelle en a un aussi un peu moins dispendieux. Ça peut être le fun aussi pour camoufler les rougeurs et tout ça. Mais comme je vous dis, moi, je veux quand même que ce soit naturel. Parce que je ne vais pas aller mettre un gros fond de teint par-dessus ça par la suite. Donc, je m'en tiens à mes petits trucs. Là, j'applique ma poudre libre pour enlever le petit effet luisant et l'effet aussi... humide de ma poudre, de ma crème, pardon. Bon. Là, moi, comme je vous dis, je travaille toujours avec les poudres bronzantes. On forme tisser. Comme vous voyez, là, j'en mets au début, puis après, je le travaille avec mon pinceau. J'en rajoute pas tout le temps. Fait que ce que je fais, c'est que je fonds ma crème, je fonds ma poudre solaire, tu sais, comme dans ma peau. Tu sais, pour pas faire de plaquage, puis pour pas être toute brune, là. Tu sais, j'en ai pas remis, là. Je sais pas si vous avez remarqué. Là, j'en remets pour mon autre côté. Même chose, je le travaille pour que ça se fonde bien. Moi, mon mâchoire ici. J'essaie de le découper, de mettre un peu plus de foncé. J'ai le petit double menton. Comme ça, travailler. Les endroits où on prendrait du soleil habituellement. Le nez, le front. Un peu les joues. Encore un petit peu, là, mais... Je vais juste me regarder, là. OK. C'est bon, c'est bon. OK. C'est bon. Donc, j'ai appliqué ça ici. Moi, comment je fonctionne habituellement. Ensuite, j'applique un petit beige, un petit blanc beige sur ma paupière mobile. Super léger. C'est vraiment pas grand-chose. Puis là, je vous le dis, là, c'est vraiment, vraiment super naturel, là, ce que je fais. C'est que là, j'ai mon petit blush, moi, qui est rosé, là, un petit rose, là, mon petit rose d'été, que là, je vais toffer, là, comme pour l'automne. Mais à l'automne, ça peut être automne-hiver, un peu plus orangé. Tout dépend des couleurs dans lesquelles vous êtes habillés. Puis là, ce que je fais, là, je vous le dis, là, c'est vraiment juste un petit punch. Je m'en viens m'en mettre ici avec mon doigt. C'est juste pour aller donner. Même chose si je le mets dans un teinte de pêche là, ou plus orangé. Je le mets vraiment dans mon coin comme ça. Juste pour aller donner une petite touch là, tu sais. C'est très, très, très léger. Comme je finalise ça. Je voulais vous montrer aussi que c'était assez rapide. Hein. Je finalise ça avec... parce que là, je vous parle, là, je suis 10 minutes, là, mais je vous jase. C'est sûr, si j'avais pas jasé, j'aurais presque déjà fini. J'ajoute ma couche de mascara, étant donné que c'est un maquillage
de jour, j'en mets pas trop. Quoique moi, j'aime beaucoup le mascara, mais j'en mets pas trop. Ensuite, le sourcil. Le sourcil, je vous avais parlé. Ça aussi, à un moment donné, là, je vous en parlerai. Là. Toujours essayer de faire entretenir sa ligne de sourcil par une esthéticienne. Puis ensuite, entretenez-la vous-même à la maison. C'est toujours plus facile d'avoir une belle ligne à suivre et à nettoyer. Un sourcil, c'est important. Un regard, là, ça change tout dans le regard. Le sourcil, je vais vous montrer, là. Ça change vraiment tout quand un sourcil est peigné puis quand un sourcil ne l'est pas. Il y a vraiment toute une différence. On voit la différence, là. Si mon sourcil est peigné, tu sais, lui, il ne l'est pas. On voit vraiment une différence comme dans le regard. Le regard est plus ouvert. Et quand on utilise ces espèces de petits mascaras-là, moi, ce que je vous conseille, prenez toujours une couleur plus pâle que votre sourcil. Parce que vous allez vous retrouver avec des petites surprises, les espèces de gros sourcils noirs qu'on veut pas, qu'on fait vraiment comme le saut, puis qu'on fait vraiment hi, quand on voit les filles avec les sourcils, là. Voyez-vous, moi, là, brunette. Ben, j'ai pris brunette, mais c'est vraiment comme un brun le plus clair. Dans NYX, là, en pharmacie, chez Jean Coutu, ils l'ont, là. C'est vraiment comme le brun le plus clair. Je sais pas si vous voyez. Après ça, c'était blond foncé. Mais j'aurais même pu, là, pour cet été, j'aurais pu prendre le blond foncé. N'hésitez pas à l'essayer ou demander. Puis je sais, là, les cosméticiennes, comme moi, elles me disaient qu'il était trop pâle pour moi. Ça me prenait vraiment l'autre brun avec mes cheveux. Mais j'ai fait ma tête de cochon, puis j'ai dit non, je veux comme pas trop foncé. Parce que déjà, là, c'est assez foncé, là, comme ça. Là. On n'a pas besoin que ça soit plus foncé que ça. Fait que toujours, envoyez-vous brosser vos sourcils un peu vers le haut. Vous gardez votre petite ligne parfaite. Moi, mes sourcils sont assez épais. Donc, j'ai ce que je vous avais parlé, le petit illuminateur que j'applique en petites touches comme ça. J'ai mon petit pinceau à poils courts, mais comme je vous disais, ça s'applique aussi avec les doigts, sans problème. Je le descends un peu sur ma pommette, je le monte un peu en haut. On peut aller travailler juste un petit peu ici, mais vu que c'est de jour, là, allez-y mollo. Le tour de ma bouche. Et voilà. Même, je peux un petit peu aller jouer là. La seule chose que j'ai pas... Ah, j'ai pas apporté... j'ai oublié d'apporter mon rouge à lèvres. Je peux peut-être... Ouais. Ouais, regarde, je vais mettre un peu de... Je ne dévrouille tout le temps. Là, je mets un petit peu dans ma paupière. Ah. J'ai rien de crémeux ici. Un petit peu dans ma paupière, puis un peu. Voilà. Un illuminateur. Mais j'aurais pu utiliser un autre rouge à lèvres. Ce que je fais souvent aussi à la fin d'un maquillage, quand je trouve, tu sais, des fois on se maquille et on trouve qu'on est trop poudré, parce que c'est fou à dire, mais en vieillissant, on dirait qu'on a un petit duvet un peu plus fourni là, sur notre visage, en tout cas moi. Puis des fois, on dirait que la poudre, ça prend. J'achète vraiment de l'eau thermale. Là, j'ai pas de marque en particulier. Je les prends à la pharmacie, puis je vais vraiment avec ce qui est en spécial. Fait que je vais, tu sais, comme là, je m'étais procuré 2 grosses bouteilles comme ça d'uriage au thermal. Je pense que c'était comme 18 $, mais pour 2 méga grosses bouteilles. J'en ai une autre qui est pleine quasiment, parce que j'en mets vraiment pas souvent. Mais on peut un peu appliquer d'eau thermale. Je sais que l'unificateur aussi là, de maquillage. Là, pas l'unificateur, mais le fixateur de maquillage. Mais moi, ça, j'aime bien ça. Je tapote un petit peu. Ça enlève l'effet, je trouve, trop poudré au... bon. Puis là, vous voyez, là, je me suis vraiment... Oups, là, avec ma petite paire. Je me suis vraiment maquillée.
mon maquillage de jour pour aller faire mes commissions, mes petits trucs toute la journée ou pour aller travailler est fait. Et j'ai un bouton, je l'ai pas super camouflé parce que de toute façon, ça va faire une grosse croûte beige puis ça va attirer encore plus l'attention qu'un petit bouton blanc. Donc, c'est sûr que je pourrais là venir mettre un petit peu de cacherne ou un petit peu de fond de teint un peu plus camouflant, là. Je vais juste mettre à peine. À peine, parce que de toute façon, c'est ça, comme je vous dis, là, tout ce que ça va faire, c'est que ça va mettre une espèce de cerne blanc, là, une genre de croûte blanchâtre, là. Donc, le maquillage est fait. À la lumière du jour, on voit que c'est très naturel. Là, je suis vraiment comme devant la fenêtre. C'est super naturel. Je suis pas coiffée, là, mais super naturel. Le petit mascara, vous voyez le petit rosé sur les yeux, ce que ça donne. Le petit beige, ça a juste comme donné un coup d'éclat. On est moins poqué. Puis, ça fait la job en masse et ce n'était pas si long que ça. Donc, à force de pratique, facilement, un 5 à 8 minutes le matin et c'est fait, votre petit maquillage est fait. À un moment donné, je vous ferai une capsule où on passe, ou peut-être après, je pourrais vous faire une capsule quand on passe du maquillage de jour, puis qu'on veut se faire un petit maquillage de soirée parce qu'on a un souper au resto, puis on veut pas se redémaquiller puis recommencer au complet. Donc, c'était ça mes petits conseils pour le maquillage aujourd'hui, les Fresh Pet. Fait que vous pouvez y aller avec une crème teintée, avec un fond de teint, avec des poudres aussi. S'il y en a là qui sont vraiment pas crème teintée, pas fond de teint, n'hésitez pas. Allez-y vraiment comme avec des poudres, une petite poudre bronzante, même si c'est l'hiver, l'automne, ça redonne juste un petit punch, puis ça redonne juste une petite couleur, puis c'est le fun, tu sais, ça fait juste teinter, puis ça fait rien de trop gros. Fait que j'espère que ça a été de bons conseils, et puis gênez-vous pas pour me poser vos questions, gênez-vous pas non plus pour partager les Fresh Pet, likez les pages, partagez-les à vos amis aussi, que ça fasse le tour, et puis comme je vous disais, je suis sur YouTube aussi, s'il y en a qui sont pas abonnés Fresh Pet. Donc, n'hésitez pas. Fait que on se revoit pour une prochaine capsule. Bye les Fresh Pet!